Hello mes Pams! Aujourd'hui, on va parler d'apprendre à dire non. Si tu me découvres aujourd'hui, bienvenue, je m'appelle Élise et je suis coach en énergie positive. Concrètement, j'aide les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles pour qu'elles trouvent leur bonheur. Alors, globalement, apprendre à dire non, c'est quoi? C'est quelque chose de tout con, parce que c'est quelque chose qu'on est tous capables de faire. Physiologiquement, tu peux me regarder droit dans les yeux et juste ouvrir ta bouche et dire non. Donc, en fait, on dit tout le temps, il faut apprendre à dire non. C'est pas vraiment le sujet. Le truc, c'est qu'effectivement, c'est le truc qui résonne en nous, mais savoir dire non, on est tous capables. Du coup, le problème, c'est quoi? Le problème, ça va être les conséquences qui se passent quand on veut dire non, quand on va dire non. Les peurs qu'on a de qu'est-ce qui se passe quand tu dis non. Et ça, c'est ça qui craint. Parce qu'en fait, tu vas avoir souvent l'impression que t'es pas une bonne personne si tu dis non, t'es pas une bonne amie, t'es pas une bonne sœur, t'es pas une bonne fille, que t'es pas la bonne personne, que tu es pas une femme parfaite, et qu'en fait tout ça, ça te fait ressentir tellement de peur, tu te sens mal de refuser une demande, tu penses que t'es pas une bonne personne si tu aides pas quelqu'un qui te demande de l'aide, tu te dis toujours que le pire c'est ce que la personne va ressentir, ce qu'elle va se dire de toi, et surtout si toi tu es comme moi et que tu es hyper empathique. Donc forcément, quand tu ressens ce que ressentent les gens, tu vas être complètement frustré de te dire « Attends, mais si je lui dis non, il va se sentir mal, je vais le rejeter, du coup il va se sentir pas bien, donc je vais me sentir pas bien. » Sauf que tout ça, ce cercle vicieux, il amène à rien. Pourquoi? Parce que quand tu ne dis pas non, c'est en fait autoriser un poison dans ta vie. Franchement, quand tu ne dis pas non, tu autorises ce poison à se répandre dans toute ta vie et dans tous les domaines de ta vie. Je te dis pourquoi. Parce qu'en fait, si tu apprends pas à dire non, non seulement tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ton argent, tu vas perdre de l'énergie, mais une quantité d'énergie incalculable. Et en fait, au fur et à mesure, tu vas perdre ce qu'il y a de plus précieux, ton estime de toi. Tu vas perdre ta joie de vivre, tu vas perdre ton sourire, et en fait, tu vas devenir le petit pantin des gens. Voilà, le petit pantin de ceux qui ont décidé que oui, tu pouvais être là à leur service tout le temps, que tu pouvais toujours dire oui, et en fait finalement tu vas devenir un peu l'esclave de ta vie, l'esclave des autres. Finalement tu mets la clé de ton bonheur dans les mains des autres en fait, et ça je l'ai pris conscience à mes dépens, et c'est pour ça que je voulais vraiment faire cette vidéo, parce que le vrai problème dans tout ça, c'est pourquoi tu ne te sens pas légitime à l'idée de dire non. Et ça, c'est vraiment fondamental. Je l'ai compris vraiment en le travaillant. C'est qu'en fait, généralement, je me dis, mais je vais pas dire non, qui je suis pour refuser ça? Et attends, on va penser que je me prends pour ce que je suis pas, et que je suis pas une bonne personne, etc. Et en fait, c'est parce que j'avais pas assez confiance en moi. J'avais pas assez confiance en moi, et c'est ce qui se passe quand tu dis bah non, c'est parce que t'as pas assez confiance en toi, parce que t'as peur d'être jugée, t'as peur d'être rejetée, t'as peur d'être incomprise. Et en fait, juste quand tu vas dire non, tu vas pas être égoïste. Tu vas pas péter plus haut que ton cul, tu vas pas devenir quelqu'un de méchant. Tu vas juste apprendre à te traiter à ta juste valeur. À ta juste valeur. Parce que, en fait, personne ne demande de toi que tu puisses être au service de tout le monde, que tu t'oublies et que tu dises oui à tout. Le vrai sujet, c'est aussi que quand tu vas apprendre à dire non, c'est savoir à quoi tu veux dire oui. Et souvent, c'est pas compatible en fait. Tu peux pas dire oui aux personnes toxiques et en même temps avoir envie d'être mieux entouré. Tu vois, c'est plein de choses comme ça qui va se dire, en fait, apprendre à dire non, c'est aussi se donner du temps, se donner de l'énergie, se donner de l'argent, se donner de la confiance sur les sujets qui comptent vraiment pour toi, les gens qui comptent vraiment pour toi, les situations qui comptent vraiment pour toi, les vraies choses qui viennent du cœur, qui viennent de là, qui viennent des tripes, et où tu pourras du coup te dédier à ça. Et donc du coup, tes oui, ils vont devenir aussi beaucoup plus prenants, beaucoup plus importants. Et je sais ce que c'est parce qu'en ce moment, avec la période de confinement, je m'y suis confrontée, mais tous les jours, tout le temps. J'ai dû apprendre à dire non à tous les gens qui m'envoyaient des vidéos virales, des chaînes en privé. Je vous avais fait une vidéo sur le sujet qui avait cartonné parce que vous avez vraiment été nombreux à réagir à ça, qui était comment refuser la négativité des autres, où je vous expliquais cette importance que j'avais eu besoin de dire stop. De dire stop à tous ces gens qui veulent diffuser leur négativité, qui veulent diffuser leur énergie négative. Et la meilleure chose que j'ai faite, c'est vraiment de dire non à ça. Donc dire non aux gens qui m'envoyaient les vidéos en privé, ça va être dire non aux gens qui voulaient vampiriser mon énergie, et je pense que ça, il y en a plein autour de toi, tous les gens qui n'ont pas la même façon de penser et que tu es obligé de subir. Non, t'es pas obligé de les subir, tu peux juste leur dire non, tu peux changer de comportement, et tu peux aussi dire oui à toi, à ton énergie, à ta mission de vie, à ta confiance en toi, à ton bonheur, à ton bien-être. Donc refuser l'énergie négative des autres, refuser qu'on vampirise ton énergie, refuser qu'on
qu'on t'envoie des choses que tu n'as pas envie de voir. Moi, je fais de la diète médiatique, donc il y a des choses que j'ai pas envie de recevoir. Et refuser les gens qui veulent te faire travailler gratuitement, qui ne respectent pas ta valeur, qui ne respectent pas ton métier, qui ne respectent pas ton temps. Tous ces gens qui, finalement, ne t'estiment pas à ta juste valeur, en fait. Et c'est ça le problème. Le problème, c'est que si toi-même, tu t'estimes pas à ta juste valeur, les autres ne vont pas le faire pour toi. Et ça craint. Ça craint. Et je le sais parce que quand je te dis que je suis là-dedans dans le confinement, moi-même qui travaille à fond dessus, qui prend confiance en moi, qui accompagne les gens à le faire, je suis encore toujours dans l'itération, toujours dans ce confinement, j'ai dû à chaque fois apprendre à dire non à des trucs de plus en plus gros, de plus en plus importants, à des gens de plus en plus importants, à des opportunités entre guillemets, ou des sollicitations, on va dire, de plus en plus énormes. Et donc, évidemment qu'il faut que tu apprennes à dire non à déjà des petites choses et que tu augmentes parce que derrière, tu vas te faire bouffer. Et c'est pas l'objectif. Et en fait, si t'en as marre de perdre ton temps avec les mauvaises personnes, avec le mauvais métier, avec les mauvaises personnes en couple, que t'as l'impression que tes amis prennent pas de nouvelles de toi, que t'as pas la vie que tu rêves, ben, c'est le moment de toi commencer par te traiter à ta juste valeur. Et pour ça, c'est prendre confiance en soi. Et je sais que c'est pas évident, je suis passée par là 1000 fois. Encore aujourd'hui, je suis obligée de me rappeler que j'ai le droit de dire non, que je suis pas au service de tout le monde et qu'il y a besoin d'apprendre à dire non. Vraiment. Et en fait, aujourd'hui, t'en es capable. Qu'est-ce qui m'a le plus aidé? C'était vraiment d'être entourée de gens qui, en fait, m'ont transmis ce droit de dire non, qui m'ont encouragée, qui m'ont rassurée sur le fait que, bien sûr, j'avais le droit de dire non, que j'étais légitime de dire non. Et en fait, ça m'a fait un bien fou. C'est que il y a vraiment ces trois pôles. Petit 1, ça a été d'être aidée pour oui, tu peux dire non. Oui, tu mérites de dire non. Oui, tu es légitime de dire non. D'être accompagné par des gens qui eux-mêmes le font et qui du coup sont là pour me rassurer sur le fait que je puisse en être capable. De travailler évidemment sur ma confiance en moi, ça va avec. De la pratique, c'est le deuxième point. Il faut que tu pratiques. Apprendre à dire non, c'est comme le sport, c'est comme la danse, c'est comme la confiance en soi, c'est comme la gratitude. Tout ça, ça se muscle. Et en fait, commence par dire non à des petites choses. Parce que en fait, l'univers va t'envoyer à chaque fois des choses de plus importantes à dire non. Moi, je vois là, il a valu vraiment, vraiment que je pose mes limites sur plein de choses, sur plein de sollicitations que j'ai reçues en message privé, sur des gens qui voulaient, qui risquaient de faire perdre mon temps, mon énergie. Et sauf que moi, je sais surtout à quoi je veux dire oui. Je veux dire oui à mes clients. Je veux dire oui aux gens qui me respectent, aux gens qui ont les mêmes valeurs. Je veux dire oui à ma mission de vie. Je veux dire oui à mon énergie, à mon couple, à ma vie, à mon bien-être, à ma famille, aux gens les plus proches de moi. Et tout ça, je peux le faire que parce que je vais dire non au reste. Imagine, aujourd'hui, je fais des accompagnements pour aider les femmes hypersensibles à prendre confiance en elles. Et dans mes accompagnements, elles ont le droit de me solliciter, de m'écrire et de partager tout ce dont elles ont besoin en permanence. Donc, elles peuvent m'écrire sur Messenger quand elles veulent. Tu te doutes bien que si je veux donner la meilleure énergie à mes coachés, si je veux être là pour leur donner les meilleurs conseils, les écouter, les booster, je peux pas le faire si je réponds à 100 000 messages de gens qui finalement ne travaillent pas vraiment avec moi, qui ont juste envie de trouver un sauveur et de déverser leur négativité. Non, moi je veux préserver mon énergie pour les gens que j'ai sélectionnés, qui ont vraiment envie de changer les choses, ont pris leur énergie en main et voilà, font ce qu'il faut pour que ça change et prennent confiance en eux. Et c'est ce que je te souhaite. Et pour ça, apprends à dire non à de petites choses. Prendre confiance en toi, fais-toi entourer et vraiment pratique. Et ça va marcher. Franchement, ça va marcher, ça ne peut que marcher. Et tu verras que tu libères en fait tellement d'énergie, tellement de temps que en fait tu agrandis ton pouvoir de dire oui. Et c'est vraiment le message que je voulais faire passer dans cette vidéo, c'est qu'on parle souvent d'apprendre à dire non. Mais en fait, apprendre à dire non, c'est surtout te concentrer sur à quoi tu as besoin de dire oui. Et vraiment, si tu as envie de travailler sur ça, c'est exactement ce que je fais avec mes coachés en accompagnement. Si ça t'intéresse et que tu veux qu'on travaille ensemble pour t'aider à apprendre à dire non, savoir à quoi tu veux dire oui et surtout prendre confiance en toi, tu cliques sur le lien dans ma bio, tu vas voir ma page coaching, ça devrait énormément t'aider. Et si tu es prête, que tu veux changer les choses et que tu veux qu'on travaille ensemble, qu'on avance pas à pas avec de l'énergie positive, tu remplis le formulaire et enfin, tu te dis oui.
exactement ça, tu te dis oui à toi et tu te traites à ta juste valeur. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à partager cette vidéo à tous les gens qui ont besoin d'apprendre à dire non, qui ont besoin de savoir à quoi ils vont dire oui et qui ont besoin de faire le plein d'énergie positive. Merci pour vos soutiens, pour vos partages. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et en attendant, Bam Kiss!